Va-t-il pas y avoir trop de concurrence à Tulum avec tous les nouveaux projets qui apparaissent chaque année? Il va forcément pas pouvoir vendre les appartements au même prix s'il veut conserver sa marge. Est-ce que c'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier à Tulum en 2024? La réponse c'est bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier à Tulum au Mexique. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de mon premier investissement que j'avais réalisé ici en 2021. Je vous remets le lien juste ici. Et aujourd'hui, on va voir ensemble si c'est toujours intéressant d'y investir 3 ans plus tard, en 2024. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains contenus de cette chaîne YouTube. Parce que dans une série de vidéos, je vais vous révéler tous les secrets de l'investissement immobilier à Tulum, au Mexique. Alors investir à Tulum en 2024, est-ce que c'est toujours une bonne idée? Je vous livre mon analyse, c'est parti. Tulum, c'est une ville dans la péninsule du Yucatan, au Mexique et plus précisément dans l'état du Quintana Roo. Elle est située à 120 km au sud de Cancún et elle compte en 2023 47 000 habitants. En termes de population, si on devait la comparer à d'autres villes françaises, ça la placerait au même niveau que des villes comme Charleville-Mézières, Évreux ou Laval. On est donc sur une ville qui est très petite en termes de population, mais qui est également très jeune. En 2015, on a fêté les 15 ans de la municipalité de Tulum. Ça veut dire qu'elle a été créée en 2008. Avant, Tulum c'était seulement un petit village qui appartenait à la municipalité de Playa del Carmen, qui est une ville située à 60 km au nord. Mais alors pourquoi y a-t-il autant d'engouement sur l'immobilier dans une ville si petite et si jeune? Parce que Tulum, c'est devenu une destination incontournable du tourisme mondial. Je pense que chacun d'entre vous a déjà vu des stories sur Instagram de ses connaissances, de ses amis ou de ses influenceurs préférés en vacances à Tulum. Des plages paradisiaques, des beach clubs magnifiques, des soirées à couper le souffle, mais aussi beaucoup de culture, avec beaucoup de cénotes, des lagunes, une zone archéologique. Tulum a tout pour plaire. C'est une destination qui est mondiale, mais il est très difficile de quantifier exactement le nombre de touristes qui viennent à Tulum chaque année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Tulum. En tout cas pas pour l'instant. C'est-à-dire que chaque personne qui souhaite venir à Tulum, il est obligé d'atterrir à l'aéroport de Cancún, qui est à 120 km au nord. Donc on sait exactement combien de touristes arrivent à Cancún, on peut le quantifier, il y en a eu 19,6 millions pour l'année 2022, mais c'est très compliqué, sur ces quasiment 20 millions de touristes, c'est très compliqué de quantifier combien d'entre eux vont prendre un taxi pour aller à Tulum, vont prendre le bus pour aller à Tulum, vont louer une voiture pour aller à Tulum. Donc très compliqué d'avoir un chiffre précis, mais les estimations les plus poussées parlent d'un chiffre de 1,7 million de touristes à Tulum en 2022. Donc 1,7 million de touristes dans une ville de 47 000 habitants, c'est juste gigantesque. Et ces touristes-là, il faut bien les loger. Donc c'est pour ça qu'a commencé en 2019 le boom immobilier à Tulum à destination des locations saisonnières. Donc oui, on va pas tourner autour du pot, c'était beaucoup plus intéressant d'investir à Tulum en 2018 quand il n'y avait encore aucune concurrence, presque aucun appartement disponible sur le marché et que par conséquent on pouvait louer le moindre studio à plus de 200 $ la nuit. Mais ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est passer en revue différents éléments à plusieurs niveaux pour déterminer s'il est toujours intéressant d'investir à Tulum en 2024. Avant de passer en revue tous ces points, il y a une première question qui se pose et qui est primordiale. Ne va-t-il pas y avoir trop de concurrence à Tulum avec tous les nouveaux projets qui apparaissent chaque année? La réponse c'est oui. À l'heure actuelle, il y a trop d'offres sur le marché. Il y a trop de projets à Tulum, en particulier des studios, parce qu'ici, l'investissement immobilier, il se fait quasi exclusivement en fonds propres. Donc les développeurs immobiliers, ils ont bien compris qu'il y avait en proportion plus de personnes qui avaient 100 000 $ à mettre que 300 000. Et c'est pour ça que l'offre de studios a explosé. Donc aujourd'hui, beaucoup trop de studios, pas assez de demandes, des taux d'occupation et des prêts à la nuitée qui stagnent. Mais tout ça va changer à partir de 2024, parce que les chiffres du tourisme, ils vont exploser à Tulum. Alors les plus sceptiques d'entre vous me diront, comment est-ce qu'on peut avoir la certitude que les chiffres vont exploser si on ne parvient même pas à quantifier de manière très précise le nombre de touristes qui arrivent chaque année? Eh bien tout simplement parce que le 1er décembre 2023, seulement quelques jours à peine après que je vous publie cette vidéo, va être inauguré à Tulum un aéroport international. Cet aéroport, il va pouvoir accueillir jusqu'à 5,5 millions de voyageurs par an. C'est juste énorme, c'est un projet qui a été impulsé par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador à sa prise de fonction en 2018. Et tous les moyens ont été mis à disposition pour qu'il soit livré le plus tôt possible. C'est un aéroport qui comptera jusqu'à 80 vols quotidiens, avec 75% de vols internationaux. Il y a déjà 4 compagnies aériennes qui, à l'heure où je vous tourne
cette vidéo ont déjà annoncé des vols quotidiens pour Tulum depuis 8 villes américaines. Cet aéroport, il sera situé à seulement 20 km du centre-ville, contre 120 km actuellement pour l'aéroport le plus proche, celui de Cancun. On va donc avoir l'affluence de Tulum qui va passer de 1,7 million à 5,5 millions de voyageurs par an. Elle va être multipliée par 3. Et ces nouveaux touristes, il va falloir les loger. Donc la demande d'Airbnb, elle va exploser et les prix vont s'envoler. En parallèle de ça, il y a aussi le projet du train Maya. Le train Maya, c'est un méga projet de train à grande vitesse qui va relier toutes les villes de la péninsule du Yucatan sur plus de 1500 km. Ça va permettre à toute la population de la région, mais aussi à tous les touristes, une bien meilleure connectivité des territoires. Vous avez donc, dans la même année, dans la même ville, un projet d'aéroport international et de train à grande vitesse qui vont prendre place. Donc vous vous doutez bien que les prix de l'immobilier vont exploser. C'est le cas dans toutes les villes du monde où arrive ce genre de projet d'infrastructure. Il n'y a qu'à regarder en France, là où les prix de l'immobilier ont explosé une fois que les lignes à grande vitesse sont arrivées. Et là vous allez me dire, oui mais si la ville elle est encore si petite, pourquoi est-ce que les prix s'envoleraient? Il suffit juste de construire de nouveaux projets. Eh bien c'est là que ça devient très intéressant. Parce que Tulum, contrairement à Dubaï qui peut s'étendre à l'infini dans le désert, de par sa géographie, la ville de Tulum, elle ne pourra pas se déployer plus que ce qu'elle n'est déjà. Je vous montre une carte, vous allez mieux comprendre. Vous avez ici toute la ville de Tulum, qui du coup s'est construite petit à petit autour des ruines de Tulum. La principale attraction touristique, mais ensuite tout autour de la Carretera Fédérale, qui est la grande route qui descend depuis Cancun vers le sud, vers les villes de Bacalar et Chetumal. Au fil des années, Tulum, elle s'est développée de plus en plus vers la mer. Donc c'est aujourd'hui dans toute cette zone-là que vous voyez que se construisent les nouveaux projets. Sauf que, une fois que tout se sera construit, quelle sera la prochaine étape? Eh bien, ça ne pourra pas être ici, dans le sud, parce que c'est tout simplement la mer des Caraïbes. Ça ne pourra pas non plus être toute cette partie-là, puisque c'est la réserve naturelle, le Parque del Jaguar. Et ça ne pourra non plus pas être toute cette partie-là, puisque c'est la réserve de Siancan, où c'est seulement de la mangrove et des cavités souterraines, ainsi que des lagunes. Donc totalement inconstructible. Donc ça veut dire qu'une fois que toute cette zone-là, elle sera construite, eh bien on sera obligé de s'éloigner au maximum, soit totalement vers le nord. Et donc toute cette zone ici qui se sera développée, ce sera devenu le vrai centre-ville de Tulum. Et donc forcément, vu qu'on ne pourra plus construire autour n'importe où, les prix de l'immobilier dans cette partie-là vont exploser. Et là vous allez me dire, oui mais en soi, il y a encore de nombreux hectares disponibles à la vente dans cette zone. Qu'est-ce qui empêche des développeurs d'arriver, de construire des buildings de plus de 100 mètres avec des milliers d'appartements? Eh bien c'est là qu'entre en jeu notre meilleur allié, le plan de développement urbain de Tulum. C'est écrit dans la loi de la municipalité, il est impossible, quel que soit le développeur, de construire des immeubles de plus de 12 mètres. Sur chaque terrain, les développeurs sont aussi obligés de laisser un pourcentage de végétation. C'est-à-dire que sur un terrain de 100 mètres carrés, au minimum, il faudra laisser 30% de végétation. Donc ce sera impossible, sur un terrain de 100 mètres carrés, de construire la totalité des 100 mètres et de lever un immeuble de plus de 15 étages. C'est donc pour cela que l'offre d'appartements à Tulum, elle va finir par stagner. Non seulement pour des questions de place, mais aussi pour des questions financières. Pourquoi? Parce que le prix des appartements n'est pas le seul facteur qui a explosé à Tulum. Le prix des terrains aussi. Tous ces projets qu'on a vu apparaître depuis les années 2018, ce sont des développeurs qui ont acheté leurs terrains il y a de là plus de 5 ans. Ils les ont achetés à l'époque entre 50 et 100 dollars du mètre carré. Donc avec des prix de terrain aussi bas, ils pouvaient se permettre de proposer à leurs investisseurs des appartements à des prix très attractifs, tout en conservant leur marge. Mais aujourd'hui, tous ces mêmes terrains, ils sont tous au-dessus des 250 dollars le mètre carré. Donc non seulement ça crée une barrière à l'entrée, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus autant de développeurs immobiliers qui sont en capacité financière d'acquérir des terrains à Tulum, puisqu'ils ont un taux d'augmentation ahurissant, mais surtout ça va énormément monter les prix du marché immobilier à Tulum. Parce qu'un développeur qui achète le même terrain à 50 dollars du mètre carré ou à 250 dollars du mètre carré, il va forcément pas pouvoir vendre les appartements au même prix s'il veut conserver sa marge. Donc de toute manière, il faut garder en tête que tous les nouveaux projets qui verront le jour à Tulum aujourd'hui, ils vont se construire sur des terrains qui ont été achetés beaucoup plus cher et il y aura surtout l'inflation des matériaux de construction et du coût de la main d'œuvre. Donc les développeurs, à partir de l'année prochaine, ils ne pourront plus jamais proposer des biens en dessous des 100 000 dollars. Donc on va répondre de manière très simple à notre question de base. Est-ce que c'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier à Tulum en 2024? La réponse c'est oui, parce qu'on a encore toujours aujourd'hui des options, même si elles se font de plus en plus rares, des options d'appartements à moins de 100 000 dollars. Mais avec tous ces points
que l'on a mentionné précédemment, l'arrivée de l'aéroport et du train qui vont amener beaucoup plus de demandes touristiques, mais aussi la hausse du coût des terrains et de l'inflation des matières premières qui vont obliger les développeurs à augmenter leurs prix, ce sont les dernières opportunités d'acquérir des appartements à des prix très attractifs. Donc si vous investissez maintenant en 2024, vous allez réaliser une excellente opération financière parce que vous allez générer des hauts revenus locatifs, mais surtout, à très court terme, votre bien va prendre énormément de valeur et vous pourrez réaliser une belle plus-value à la revente. Donc oui, investir à Tulum en 2024, c'est une excellente opportunité d'investissement. Mais après, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que c'est toujours intéressant d'investir à Tulum que n'importe quel investissement sera intéressant pour vous. Le gros challenge, c'est d'investir intelligemment. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Chaque appartement à Tulum n'est pas synonyme de jackpot. C'est logique, personne ne dit c'est intéressant d'investir dans telle ville de manière binaire, oui ou non. Et non, il faut étudier le marché, il y a des opérations qui sont plus intéressantes que d'autres. Il ne faut pas foncer tête baissée dans le premier projet venu, parce que quand vous achetez un studio non meublé, basique, à 150 000 $, c'est sûr que vous allez avoir une rentabilité bien plus faible qu'un autre investisseur qui a investi de manière intelligente, qui a acheté un one bedroom à 120 000 $ avec une piscine privée clé en main et qui va forcément être bien plus satisfait de sa rentabilité. Donc pour conclure, investir à Tulum en 2024 c'est toujours très intéressant, mais il faut le faire de manière intelligente. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les prochains sujets que vous souhaitez que j'aborde en ce qui concerne l'investissement immobilier à Tulum et je vous dis à très bientôt.